Bonjour chers internautes de IGFM. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour votre émission 13 minutes pour convaincre M. Ahmed Khalifa Niasse. Monsieur Niasse, bonjour. Bonjour. Monsieur Niasse, l'actualité politique reste dominée par ce livre du colonel Abdoul Aziz Dao qui a fait des révélations à la limite fracassantes sur la gendarmerie. Vous, comment est-ce que vous avez accueilli ce livre? Moi, j'ai une lecture tout à fait particulière sur ce livre. Parce que le livre a un objectif. Peut-être que l'objectif du livre est que c'est le premier jalon d'un coup d'État rampant. Parce que nous ne pouvons pas dire que nos militaires, qui en réalité sont nos civils, ne pensent pas comme les autres. En tout cas, ne serait-ce que parmi eux. Parce que le premier objectif que le livre essaie d'atteindre, c'est d'éclabousser le produit de la démocratie, c'est-à-dire les hommes politiques élus par le peuple et leur soi-disant pratique dans l'ombre, que ce soit le régime passé ou l'actuel, parce que l'un étant l'autre dans les pratiques visées. Or, savez-vous, même dans la nature, lorsque par exemple vous êtes attaqué par un animal, un félin par exemple, la première chose, il va créer beaucoup de poussière et essayer de vous dénaturer, de vous défigurer. C'est toujours comme ça que ça commence. Je crois que derrière ça, il y a peut-être un premier pas qui attend un deuxième pas, qui essaie de dire voici pourquoi nous avons changé les pourris. C'est ça le premier message. Okay. Vous dites que c'est le premier jalon d'un coup d'État rampant. Oui. De par le passé, on avait parlé d'un premier coup d'État rampant. Oui, mais on ne parlait pas non, le coup d'État au sens militaire. Au sens militaire. Au sens militaire. Mahmoud Saleh avait parlé d'une théorisation. Voilà, c'était plutôt du saut. Oui, c'était du saugrenu, c'était quelque chose de sarcastique. Là, on est loin de ça. C'est-à-dire une alternative à l'alternance, en quelque sorte. Je crois que ça ne... Parce que ça véhicule cette idée. Si vous associez ça au fait que le président Ouad ait écarté cet officier supérieur sans même consulter son patron, dont il était l'ami, parce qu'il avait par ailleurs appris qu'il serait le conducteur d'idées de coup d'État dans l'armée. Déjà, vous avez deux éléments concordants et d'autres moins importants qui vous donnent cette lecture-là. Mais cette lecture, c'est le premier jalon du coup d'État rampant dont parlait Mahmoud Saleh, autant, ou c'est un premier jalon de nouveau coup d'État rampant? Non, Mahmoud Saleh, il parlait d'une sorte de coup d'État civil. Okay. Oui, ici, nous sommes dans le domaine du fusil. Mais le fusil aussi a besoin d'une raison pour se faire. On ne peut pas brandir le fusil comme ça, sans raison. Il faut dire... Un coup d'État rampant contre qui? Contre Macky Sall? Oui, contre la démocratie. C'est que, en quelque sorte, le résumé du livre, c'est dire qu'ils sont tous pourris. Donc on n'a qu'à les enlever. Et non seulement ils sont pourris, mais ils corrompent nos officiers supérieurs. Parce qu'il faut circuler l'argent entre leurs mains. Mais le côté positif, c'est que ça montre que la rébellion casamançaise n'était qu'une mafia. Oui. Qui vit du budget de l'État, qui fait peur aux gens, qui tue, et au moins cette lumière sur... Parce que si l'argent est parti et qu'il n'est reçu par personne, on n'a pas de problème. Mais il n'y a pas de cause casamançaise. Il y a simplement une mafia casamançaise qui tue gratuitement, qui blesse gratuitement, qui empêche cette région du pays de se développer. Parce que même la Guinée-Bissau qui est derrière,
moi je connais certains secrets d'État, le défunt président Nino Vieira avait fait des démarches pour ne faire qu'un avec le Sénégal, pour devenir la 15e région du Sénégal. Alors comment est-ce que la 14e région, si on considère la Casamance est la 4e ou la première, elle peut essayer de se détacher, alors que la Guinée-Bissau qui l'appuie, elle veut rentrer. Et même qu'on a longtemps parlé de Sénégambie, alors que la Gambie est l'autre mamelle de la rébellion casamançaise. Donc cette rébellion, que nous respections tous, aujourd'hui nous la regardons simplement comme la Camorra, par rapport d'ailleurs, vous savez, la Sicile qui est le sud de l'Italie, et le siège de et le pays de la mafia. Notre sud devient aussi une sorte de Camorra, de pays de la mafia, la Sicile du Sénégal. Nous avons des bandits qui brandissent des armes et l'État leur envoie de l'argent. Et je crois que sur ce plan-là, si elle ne se défend pas avec des arguments, alors la rébellion casamançaise perd de sa respectabilité. Okay. Aujourd'hui, quelle devait être la position du gouvernement face à cette situation? Est-ce qu'il faut complètement... Bon, c'est délicat, mais je voudrais également dire, moi j'ai eu escalité à côtoyer aussi bien le général Abdoulaye Fall, les deux Abdoulaye Fall, celui de l'armée, celui de la gendarmerie, et également l'actuel chef d'état-major de la gendarmerie. Donc j'ai connu des hommes intègres. Et je vais peut-être faire une révélation qui va être fracassante. Savez-vous, chaque année, le général Fall me demandait de lui prêter une dizaine d'hectares. Chaque année, je lui prête près de 10 hectares pour faire la culture du maïs. Et que notre général est obligé de travailler la terre pour avoir un peu de subside en dessus de ce qu'il gagne. Et puis vous savez, nous ne sommes pas des devins, mais quand vous regardez l'homme, vous voyez comment est-ce qu'il est, c'est que vous voyez dans ce visage, il y a tous les indicateurs de l'homme intègre qui ne sait pas bifurquer à droite ou à gauche. Moi je sais que le général Fall n'aime pas les interventions, n'aime pas qu'on lui demande d'intervenir dans la gendarmerie pour dire un tel c'est mon ami, un tel c'est mon frère, non, non, non. Donc je suis très étonné. Mais par ailleurs, et ça aussi, et ça apporte le lot à mon moulin sur la lecture du coup d'état militaire que certains voudraient. Ceci, vous savez, la devise de l'armée, c'est on ne nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Or, ça déshonore l'armée. La gendarmerie, ayant la charge de la prévôté, étant elle-même une partie des forces armées, étant elle-même chargée de la justice militaire, si on la déshonore, on déshonore l'armée. Donc on lui donne un motif pour dire non, on ne déshonore pas. Là, on nous a déshonoré, c'est pire que nous tuer. Et donc, moi, ma lecture, c'est le coup d'état militaire rampant. Bon, maintenant, savez-vous, dans les pratiques des États, l'État, c'est un mélange de Dieu et de Satan. Et souvent, le côté satanique est supérieur. Vous voyez l'Arabie Saoudite qui finance Savimbi en Angola. Il n'y a pas un musulman en Angola. Par le passé, où c'était le cas contre les sandinistes, du mouvement de la sandinista. Donc, les États ont des pratiques que la raison ignore. Mais ça, c'est tous les États du monde. Si vous parlez de l'Arabie Saoudite, parce qu'ils sont censés ne s'occuper que de la Mecque et autour. Et alors que l'Arabie Saoudite n'a jamais construit une seule mosquée au Sénégal. Ah oui? Oui. Montrez-moi une seule mosquée. Ah oui. Digne de ce nom, au Sénégal, on dit que c'est l'Arabie Saoudite qui l'a financé. Mais il finance Savimbi en Angola. Donc, les États ont des pratiques bizarres. Donc, parlons maintenant de toute chose. C'est le nouveau gouvernement du Premier ministre Mahamadou Dia
qu'est-ce que vous inspire ce nouveau gouvernement? Confiance, parce que simplement, en politique, vous amenez quelqu'un qui a en face de lui des gens avec qui il veut régler des comptes. Et ce règlement des comptes, c'est toujours le peuple qui est la victime. Alors que nous avons un monsieur dont la compétence est indiscutable, mais qui a l'avantage de n'avoir confiance, de n'avoir contentieux avec personne. Et je crois que c'est important. Ça me rappelle en son temps, quand Senghor a fait venir Abdou Diouf, c'est parce qu'il y avait la génération senghorienne et même la suivante qui était celle des Wade qui était là, qui se regardait en chien de faïence. Et peut-être que si ça avait continué, le Sénégal aurait suivi le même sort que des pays voisins tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, ainsi de suite. Et Senghor a coupé court en amenant un homme qui n'avait de contentieux avec personne sur le plan politique. Et je peux le dire aujourd'hui pour le nouveau Premier ministre, qui est Mohamed Dionne. Ok, donc peut-être c'est Senghor qui a inspiré. Peut-être, en tout cas c'est un précédent historique. Ou bien peut-être c'est sur les bases de... Oui, mais je tiens à dire... Oui, mais je tiens à dire que pour la première fois, les Niassènes pensent qu'on leur a donné le poste de Premier ministre. Ah oui. Oui, parce que le nouveau Premier ministre est membre de la famille Niassène, c'est un membre par alliance. Parce que simplement, sa grande sœur, Khoudia Dionne, est l'épouse de mon jeune frère, Mamadou Niass. Et ils ont de nombreux enfants. Donc ils sont les neveux et les nièces du Premier ministre. Donc aujourd'hui, il est beau-frère des deux khalifes, à Léona Niassène et à Medina Baye. On n'a jamais eu dans ce poste quelqu'un d'aussi proche. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du départ de Mimi Touré? Certains estiment que c'est parce qu'elle a théorisé la traque des biens mal acquis qui finalement a plongé le pays dans une situation de mini-crise avec des slogans que finalement le chef de l'État a décidé de se séparer d'elle. Est-ce que vous êtes d'avis que... Oui, je crois qu'elle a eu la casquette du moment, mais cette casquette, elle s'est usée. Et le président a changé de casquette. C'est très bien, comme ça. Okay. Donc aujourd'hui, on vient de sortir des élections locales. Le principal enseignement qu'on peut en tirer, c'est un peu au niveau de Dakar, Khalifa Sall qui redevient le nouvel homme fort de Dakar. Quelle appréciation avez-vous de cette situation? Ah oui, mais je ne peux qu'apprécier. Ça veut dire qu'au moins il est Premier ministrable. Il est Premier ministrable. Bon, moi, la politique, ce n'est pas une boule de cristal. Hein. C'est ce qu'on peut dire. L'acquis actuel fait de lui un Premier ministrable. Point. Ok. Voilà. Donc, chers internautes, merci d'avoir suivi votre émission 13 minutes pour convaincre. Nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Ahmed Khalifa Niass. Merci. Ok.